Donc, bienvenue à le BCRS ce matin. Donc, encore une fois, ça va être notre moment où on va avoir le message en duo. Donc, le sujet du message en duo de ce matin, c'est les stress ou l'anxiété causée par les stress, peu importe, notez ça dans l'ordre ou dans le désordre. Puis, la première partie va être faite par frère Marc Lacroix. Donc, es-tu prête, frère Lacroix? Viens de montrer ce que le Seigneur a mis sur ton cœur. D'abord, bonjour. Bienvenue à l'EBCRS. On va parler effectivement de stress et d'anxiété. Bon, comme vous voyez, la madame est vraiment stressée, même paniquée. C'est normal. Essentiellement, ce sont deux concepts distincts mais liés quand même. Le stress, l'anxiété, il ne faut pas penser que c'est pas lié, mais c'est différent. Ça affecte notre bien-être psychologique et physiologique aussi, là, le corps. Le stress est défini comme l'ensemble des réactions d'un organisme soumis à des pressions et des contraintes de l'environnement. C'est une réaction d'adaptation naturelle face à un événement. Donc, plus précisément, ce qui arrive, c'est que tu te mobilises pour apporter une réponse à des agressions environnementales. Donc, il faut que tu évalues la situation. OK? Et en quelques secondes, pour savoir si j'ai des ressources pour contrer l'agression. Donc, le stress est plutôt un phénomène physique, déclenchant des réactions corporelles comme, par exemple, on le sait, l'accélération du rythme cardiaque, l'accélération de la respiration. Donc, tu es face à un animal menaçant qui démontre des comportements agressifs. Tu vas fuir ou tu vas attaquer, tout dépendant de comment tu te sens avec des chiens agressifs. Alors, si tu démontres la peur, ben, c'est lui qui va devenir l'agresseur. Si on regarde l'anxiété, c'est une émotion qui est caractérisée par un sentiment de nervosité, d'inquiétude ou de malaise. C'est une combinaison de symptômes physiques comme des sueurs, des tremblements et du sommeil perturbé. Et de pensées anxieuses telles que des inquiétudes, ruminer. Quand on parle de rumination, c'est que dans notre tête, là, ça tourne en boucle. Des obsessions et on est irritable. Ainsi qu'un état psychologique et physiologique impliquant des composants physiques et émotionnels. Bon. On sait qu'il y a plusieurs troubles anxieux, dont l'anxiété sociale, dont fait partie l'anxiété de performance. Il y a plusieurs jeunes qui vivent ça. Je ne te dis pas que tu ne vis pas ça aussi comme adulte, à l'intérieur de ton travail. L'anxiété généralisée, le trouble panique et l'agoraphobie. Donc, l'anxiété est une réaction émotionnelle face à des situations futures. On anticipe des choses qui sont potentiellement menaçantes. Tandis que le stress est une réponse immédiate à des pressions actuelles. Un exemple d'anxiété, la personne non croyante et sans Dieu ressent une peur intense avec une perte de contrôle d'une situation comme ce qui se passe dans la rénovation des façades de mon immeuble. Avec tous les événements rocambolesques que l'on vit et que vit 48 familles à Longueuil. C'est juste à côté. Il y a des propriétaires qui sont anxieux face aux épreuves qu'on vit dans ce projet-là et au déroulement des rénovations, et ils s'imaginent le pire. Bien sûr, comme je le disais avant, il y a plusieurs types d'anxiété qui nécessitent des traitements par des professionnels. Moi, j'ai une fille qui vit l'anxiété généralisée depuis qu'elle a l'âge de 9 ans. Et bien sûr, elle est suivie par des professionnels. Donc, tout ça fait qu'à l'autre bout, il faut apprendre à vivre avec ça. On va regarder un petit peu les différences. On va comparer le stress et l'anxiété, c'est quand même important. Dans le temps, c'est dans le temps dans les deux sens, le stress est vécu dans le présent. Okay? On fait face à une situation stressante et la respiration, le rythme cardiaque augmente. L'anxiété, ça concerne le futur. Les gens anticipent des choses. La nature, le stress est une réaction physique. Ouf, oh, un lion, je ne sais pas quoi en avant de moi, quelqu'un qui me pointe un gun, c'est fun.
c'est une réaction physique. La nature aussi, l'anxiété est un phénomène mental. Tout ça se passe entre les deux oreilles. Les déclencheurs, le stress peut survenir sans pensée particulière. Tu ne t'attendais pas à ça, d'avoir quelque chose d'agressant devant toi. Les déclencheurs, l'anxiété est basée sur des pensées anxiogènes. Encore une fois, tout se passe au niveau du cerveau. Je vais faire un petit aparté ici. Il y a des découvertes scientifiques qui nous démontrent que il y a ce qu'on appelle le nerf vague. Le nerf vague qui part du tronc cérébral ici, qui descend et passe vers l'avant et va contrôler, en fait, tous nos organes. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que le nerf vague, il faut le réguler. Il faut s'aider là-dessus. Et je dis pas ça parce que je vais y venir de toute façon au niveau biblique, là, mais il y a des choses importantes qu'il faut qu'on comprenne. Puis on peut associer des moyens de contrer le stress et l'anxiété avec ce qu'on connaît aujourd'hui, mais aussi avec la Bible. Okay? Il y a des liens à faire. Donc, ce que ça fait, comme on dit, surtout quand vous sentez des papillons dans le ventre. OK? On a déjà senti ça quand on reçoit des bonnes ou mauvaises nouvelles. C'est pas trop évident. Ben, c'est à cause du nerf vague. Et puis, c'est expliqué dans la vidéo. Puis, il faut le réguler éventuellement. Puis, quand on dit que ici, au niveau de l'abdomen, c'est le deuxième cerveau, ils ont démontré scientifiquement qu'il y avait ce qu'on appelle le système nerveux entérique. Ouais, c'est ça, c'est relié directement. Puis, ça passe, puis ça s'en va en arrière, puis ça monte ici au tronc cérébral. Donc, c'est bien sûr des messagers chimiques comme des hormones, des neurotransmetteurs par le nerf vague. Donc, je ne veux pas aller plus loin, là, je ne ferai pas un cours de physiologie un matin. Donc, votre intestin est influencé par votre mental. C'est clair. Puis, c'est pour ça que des fois, on a ressenti des choses, quand on reçoit des bonnes ou des moins bonnes nouvelles, on a ressenti des choses comme des papillons, puis même des nausées qui nous frappent comme telles quand on reçoit des nouvelles qui sont pas faciles. Donc, on peut savoir aujourd'hui que dans votre corps, jusqu'à quel point le stress et les émotions peuvent avoir un effet sur votre digestion. Bien sûr, il y a plusieurs méthodes, puis on en parle dans la vidéo, okay, comme la respiration. Prendre une douche froide, tout simplement. La respiration, surtout faire une respiration par le ventre, moins par la cage thoracique. Ça veut dire qu'il faut inspirer et expirer. Alors ça, c'est des méthodes pour réduire notre stress, ce que les spécialistes nous disent. Et en fait, c'était une émission de télé française qui parlait de comment réguler ton nerf vague par rapport à ce qui est possible d'être fait. Donc, la respiration, la douche froide, bon, c'est des éléments qui sont simples, mais faciles, mais surtout la respiration. Et quand on parle, c'était une émission sur les pouvoirs étonnants du nerf vague sur YouTube. Et ce pouvoir étonnant-là, ben, tu sais, Dieu, là, avec nous, là, il a une puissance puis un pouvoir, lui aussi, hein? On s'entend-tu? Et là, c'est là que Dieu vient à notre secours, simplement. Voici une sélection de versets bibliques qui nous aidera à contrôler le stress et l'anxiété. Vous en avez ici, là. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. C'est puissant, ça. Très, très puissant. Oui, tu peux respirer après. Tu sais, tu lis ça, là, tu fais ta respiration. Quand je parlais de combiner ce qu'on connaît aujourd'hui versus les versets bibliques, ben, tu peux faire une combinaison de méthodes ou de façons de faire. L'autre, c'est Psaume 4.9. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Ce que je vis, moi, comme stress, là, et même anxiété, je répète ce chose-là, parce que je suis chef de projet, là, tu sais.
je suis un peu responsable du projet avec l'entrepreneur, ben, je lis ça avant de me coucher. Et je fais mes respirations. Ça va? De façon à avoir une nuit de sommeil agréable puis récupérée, hein, parce que le nerf vague, dans la vidéo, il en parlait, quand tu dors, il travaille très fort. Il travaille très, très fort. C'est pour ça que c'est important le sommeil. Sinon, tu vas te sentir fatigué, l'énergie va diminuer avec le temps, puis tout ça. Et là, c'est là que les gens vivent le surmenage. L'autre, c'est remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Dans Psaume 55, verset 23. Donc, ça aussi, il faut faire, je crois, ces genres de se remémorer et aller les lire quand il y a des périodes de stress que vous vivez avec une situation ou d'anxiété, parce que vous anticipez. Bon, des versets encourageants. C'est bon, ça. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ça, surtout dans le projet dans lequel je suis, souvent, je m'assois, quand on s'assoit avec les avocats ou avec l'entrepreneur, c'est le genre de versets que je me remémore pour que les choses se passent bien. En notre faveur, bien sûr. On est quand même 48 propriétaires. Dans Philippiens 4, 6. Donc, dans Proverbe 3, 5, on dit « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Oh, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais moi, des fois, le Saint-Esprit me dit « Non, non, fais pas ça, là. Fais ça. » Ah, OK. Là, on en parlait. Frère Éric nous le disait souvent, des fois, c'est contre-intuitif, la Bible. Mais là, OK. Bon, merci de m'inspirer, parce que je loue Dieu aussi. Merci de m'inspirer dans cette situation-là. Puis faites connaître, comme on disait tout à l'heure, vos besoins. Précis, là. Soyez pas vague, là. L'air vague, il travaille. C'est correct. C'est même involontaire. Mais soyez précis. Donnez-vous une chance. Mais de toute façon, Dieu est bon. Dieu nous aime et nous aide. Même si on pense qu'il ne nous aide pas, pour certains. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Tu sais, quand tu es dans une cour de justice ou dans un interrogatoire, les avocats sont raides. OK? Moi, j'ai vécu ça, là, 3 heures de temps devant mon écran, là, je me sentais comme en prison. Parce qu'à cette heure, ça se fait à distance, là, on s'entend. On n'est pas toujours en présence du juge. Là. Bon, en tout cas. Puis, c'est ça. Il est mon soutien. Pourquoi j'aurais peur de cet avocat-là? Je sais que j'ai bien fait. Je sais que j'ai fait ça. Lui, son rôle, c'est de défendre son client qui est tout croche. OK? C'est ça, là. On a eu un frère ici qui a vécu ça pendant 3 ans. Il est entrepreneur aujourd'hui. Pas drôle, là. Parce que là, il y a une cause criminelle. C'est pas une cause, je réclame tant de milliers de dollars. C'est pas ça, là. Là, c'est ta vie. Toi, tu veux pas te retrouver en prison. Ça va? Donc, ça, c'est des choses qu'il faut, en qui il faut se confier à Dieu. Parce qu'il nous aime. Bon, les versets pour méditer. Ça aide beaucoup pour l'anxiété. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, des consolations réjouissent mon âme. Dans Psaume 94, verset 19. Ça s'emballe des fois. Hein? Dans notre tête, là, on n'a pas toujours là dire wow, ça va faire, là. J'anticipe, mais je vois le pire. Mais non, c'est pas ça. Là. Si Dieu est avec toi, il y a des belles choses qui vont t'arriver. Oui, il y a peut-être des épreuves. Tu sais, Jésus-Christ passé à travers des choses, même c'est angoissant. Voler la mort, puis il est mort. C'est pas drôle. Ça, on est. Mais dans nos situations quotidiennes, on vit au Canada, tu sais, puis au Québec, c'est pas, à moins que quelqu'un te braque un gun et te tire, ben là, ça, c'est d'autres choses. C'est plutôt le stress.
Mais l'anxiété, lui, il savait là, qu'est-ce qui s'était pour arriver. Hein. C'était pas drôle. Là. Et Dieu merci, il avait toujours l'espoir de ressusciter. Parce qu'il avait confiance en Dieu. Ça, là, il va être fait fort pour lui, ce qu'il a vécu. Okay? Et d'avoir toujours l'espérance que Dieu va te ressusciter comme fils. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dans Matthieu 6,34. Anticipation, encore une fois. Moi, quand je me couche, là, que j'ai passé à travers certains de ces versets-là, j'ai pris mes respirations. Demain, c'est demain. Oui, il va m'arriver de l'enfer. Oui, pas bon. Ah, c'est affreux. Non, arrête de faire ça. Arrête de faire rouler, de ruminer. C'est pas ça qu'il faut. Il faut se confier à Dieu, te calmer avec tes respirations. Ou ta douche froide. Tu sais, Ces versets nous rappellent que Dieu est présent dans nos moments de stress. Change ça. Et d'anxiété par la prière, la méditation, des versets bibliques. Il nous encourage à placer notre confiance en lui plutôt que de nous laisser submerger par nos inquiétudes. La méditation de ces passages peut apporter réconfort et paix intérieure dans les moments difficiles. Et là, j'avais juste un témoignage que je voulais... Une madame que j'ai lue dernièrement. Elle s'appelle José-Anne Sarrazin-Côté. Bon. C'était le titre de l'article, c'est « Chasser la sorcière intérieure ». Cette femme-là, là, a passé à travers la sorcellerie, le yoga, les cristaux, était diseuse de bonne aventure. Elle faisait tout ça à distance parce qu'elle vivait en Amérique du Sud. Et elle faisait de l'argent. Hein? Les gens sont en quête de sens dans leur vie, puis ils veulent savoir qu'est-ce qui va arriver dans le futur parce qu'ils sont anxieux. Puis elle dit, j'ai jamais stressé autant de ma vie quand je faisais ces choses-là. Et à un moment donné, elle s'est adressée à Dieu. Et parce que là, ils ont annoncé une épreuve très grande à 35 ans, sclérose en plaques. Un diagnostic est en chaise roulante. Elle a 2 enfants, un conjoint. Puis là, un de ses amis qui l'a conseillé de parler à Dieu. Elle s'est présentée, elle dit « Allô, je suis José-Anne. Je me présente, mon Dieu. » Elle a commencé à prier comme ça. Puis elle dit « Ça nous dépasse. Je suis plus heureuse que quand je faisais de l'argent. J'étais dans toutes ces affaires-là. Là. » Puis il disait que la foi est un métal précieux. Mais je crois que je vais le découvrir un jour. C'est plus grand que nature, c'est plus grand que toi. Et là, à cette heure, ils ont fait, une de ses amies, ils ont créé un compte GoFundMe et elle a pu se faire, avec des produits chimiques, dans sa colonne, ils ont pu produire des cellules souches pour lui réinjecter pour qu'elle commence déjà à marcher. Un peu au Mexique. C'était très difficile là, comme traitement. Là. Ces produits chimiques-là, là. C'est quelque chose. Mais ce qu'elle me dit, c'est qu'elle a eu 65 000 $. Ils ont pu faire l'opération. Mais si je n'avais pas été avec Dieu, j'aurais jamais eu ça. Comprenez-vous? Elle avait toutes les raisons d'être stressée et anxieuse. Okay? 35 ans, se retrouver dans un fauteuil roulant, là, c'est pas le fun. Quand tu fais de l'argent, tu as une famille, tu as une carrière, et là, tu te poses des questions. C'est quoi le sens de ma vie? Et aujourd'hui, elle dit, je me sens très heureuse. Ça, je vous invite à laisser de côté le stress et l'anxiété. C'est sûr que si quelqu'un de gars, tu réagisses, là, mais par rapport au stress. Mais l'anxiété, là, il faut essayer de plus en plus, avec des respirations, la lecture, la méditation de versets bibliques, ça vous aide énormément à aller de l'avant avec Dieu. Stress, anxiété lié dans les notes que j'ai prises de ce que Marc nous a apporté ce matin. Tu as commencé ça avec un exposé un peu scientifique, hein?
Oh, il a fait des recherches, le monsieur, hein. Puis, il disait que le stress et l'anxiété, c'est lié, mais c'est différent. Le stress, c'est quelque chose qui est plus physique. L'anxiété, c'est quelque chose qui est plus mental. Il nous a parlé de respiration. Je trouve ça spécial qu'il nous parle de ça parce que c'est quelque chose qui est méprisé. Pourquoi? Parce qu'on méprise la respiration parce que c'est automatique. Tu sais, on respire de façon automatique. Par contre, quand tu respires de façon volontaire, il y a quelque chose de différent qui se passe. Puis, c'est pourquoi, tu sais, ceux qui fument la cigarette, ceux qui fument le cigare sont corrects. Je parle de ceux qui fument. Ceux qui fument, souvent, vont arrêter de fumer. Puis lors d'un grand stress, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont recommencer à fumer. Pourquoi? C'est pas le fait qu'ils fument. C'est le fait, ça a été étudié, c'est le fait que quand probablement ils vont aller à l'extérieur pour fumer maintenant, c'est qu'ils prennent des grandes respirations soutenues pendant qu'ils puffent, pendant qu'ils têtent le cigarette. Puis ça a un effet apaisant. C'est pas la nicotine, c'est pas de fumer, c'est de prendre la grande respiration soutenue qui fait la différence. Puis c'est pas étonnant de voir des gens qui fument, qui commencent à faire du yoga, non pas que je promotionne le yoga, mais qui commencent à faire du yoga puis qui apprennent à respirer dans ces pratiques-là. Puis ils arrêtent de fumer. Ils disent, le yoga m'a aidé à respirer, à arrêter de fumer. Non, le yoga t'a montré à respirer. C'est juste ça la différence qui a été faite. Donc, il y a quelque chose de particulier, puis ça nous dit dans Genèse 2.7 que Dieu a pris, il a créé l'homme, il a formé l'homme de la poussière de la terre, puis il a inspiré dans ses narines le souffle de vie, et l'homme est devenu une âme vivante. Donc, il y a quelque chose de peut-être particulier qu'on comprend pas ou qu'on méprise concernant les grandes respirations soutenues. Puis, tu parlais de la douche froide, c'est que la douche froide fait en sorte que ça change automatiquement ta respiration. Tu as besoin de respirer différemment. Si tu veux pas juste shaker pendant que tu es sur une douche froide, ça va changer justement ta façon de respirer. Donc, relaxer, hein, aussi, il nous a exposé ça, de relaxer, prendre le temps de relaxer en sondant les Écritures. Il nous a donné plusieurs passages. Il va y avoir des passages qui vont être utilisés dans mon message. Donc, de chercher la force de la paix dans la parole de Dieu. Et il nous parlait d'anticiper des choses. Tu peux anticiper quelque chose, puis tu peux appréhender quelque chose. Donc, ça, c'est le côté anxieux, lorsque tu appréhendes, tu as peur de ce qui s'en vient. Donc, il nous a parlé aussi, il nous a témoigné des angoisses de notre Seigneur lorsqu'il faisait face à la croix qui s'en venait. Donc, à toutes, merci pour le partage. Donc, et oui, les stress liés aux anxiétés. Les anxiétés liées au stress, peut-être. Je sais pas. Titre de mon message, de ma partie. C'est les oiseaux et les lys. C'est le titre de ma partie. Dans Matthieu 6, pour reprendre un peu ce que Marc avait laissé, dans Matthieu 6, 26, je suis certain qu'il y en a qui savent à quoi je fais référence pour le titre du message, les oiseaux et les lys. Regardez les oiseaux du ciel. Les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas mieux que plus qu'eux? Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? C'est ce qu'il dit. Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, par ses angoisses, par son anxiété, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement? Pourquoi des inquiétudes? Considérez comment croissent les lys. Donc, les oiseaux et les lys. Les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, donc malgré toute sa fortune, malgré son sens du perfectionnisme, malgré les artisans qu'il avait à sa solde, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux, comme un des lys sauvages qui est dans les champs. L'œuvre de Dieu surpasse toujours l'œuvre des hommes, les œuvres des hommes. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, on vaut plus que des lys. Ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? C'est quoi le problème? Le manque de foi. Le manque de foi. Amen, merci. Donc,
Le manque de foi, c'est le problème. Ne vous inquiétez donc point. Ne vous inquiétez donc point. Ayez la foi. C'est ce que ça veut dire. Le manque de foi, c'est le problème. Ne vous inquiétez donc point. Donc, aie la foi. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Pas qui dit les païens qui les cherchent. Parce que les païens sont dans le paganisme. Et dans le paganisme, tu as la déesse de la fertilité parce que ça va mal. Tu as le dieu de la prospérité, tu as les dieux des récoltes, tu as le dieu de la pluie, tu as le dieu de tout ça, pour que tous autres, là, tu aies pris toute la gang, qu'ils s'organisent tous ensemble pour que ça puisse bien aller. Et nous autres, on a le dieu des dieux, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Votre Père céleste. Donc, si vous avez confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bienvenue dans la famille de Jésus-Christ. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Autrement dit, aie la foi dans le plan du Seigneur. Aie la foi dans le plan de Dieu. Et toutes ces choses pour lesquelles tu stresses inutilement, que ton Père sait que tu as besoin parce que tu es son enfant, puis il va prendre soin de toi, vous seront données par-dessus. Par-dessus quoi? Par-dessus le fait que tu as cherché le plan du Seigneur en premier, puis tu t'es confié en Seigneur en premier, tu as suivi son plan, première des choses. Donc, si tu mets Dieu en premier, tu n'arriveras pas deuxième. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Hein? Marc vous en a témoigné de ça. Car le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Donc, le sujet du jour de notre prédication en duo est le stress que peuvent produire les anxiétés ou dans l'ordre ou dans le désordre. En premier lieu, l'anxiété, je vais de ma définition, c'est une condition qui est engendrée par le psychique, ça rejoint un peu ce que Marc nous a dit, développée par la crainte, donc la peur d'un danger qui est potentiel. C'est un danger qui est potentiel, mais pas nécessairement réel. Puis s'il est réel, n'est pas nécessairement réel pour toi. Oui, mais c'est 1 sur 100 000, justement. C'est mais c'est potentiel. Oui, mais pas nécessairement réel pour toi. T'es peut-être pas le 1 sur 100 000, obligé d'être hypochondriaque avec toutes tes maladies qui sortent. Hein? Tu pogneras pas toutes, là. C'est une forme d'angoisse ou de grande inquiétude. Ça nous disait dans Matthieu 6, 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas mieux? Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Excuse, j'ai l'ancienne version dans ma tête, fait que quand je la lis, je la récite par cœur à la place. Ici, notre Seigneur nous donne une instruction qui est censée nous inspirer de la paix et de l'assurance. Regardez les oiseaux du ciel. L'instruction est quoi? Observer, considérer les moineaux, les petits oiseaux. C'est tout ça que l'instruction qu'il donne? Ah oui. Lequel d'entre vous, dernièrement, qui a bien angoissé et stressé, a fait « regardez les oiseaux, moi. » Pas besoin d'utiliser des jumelles ou de devenir un ornithologue amateur, là. Mais simplement de prendre le temps, parce qu'il faut que tu prennes du temps pour observer les oiseaux, prendre le temps d'observer les éléments de la création que le Créateur a mis en place. Un peu à la manière des observations du sage Salomon, dont il nous parle aussi dans le texte, qui était pas aussi bien vêtu que les lys des champs. Il avait pris le temps d'observer les fourmis, entre autres, qui sont des créatures de Dieu. Il a observé l'ordre que Dieu a mis dans les fourmis, dans l'organisation des colonies, etc. Puis il en avait tiré des instructions de sagesse. De la même manière, Jésus exprime ici, à ceux qui l'écoutent, vous êtes tellement pris dans vos tracas, dans vos inquiétudes, par vos occupations, par les éléments stressants de vos vies, que vous ne prenez même pas le temps d'observer ce que Dieu a mis en place devant vos yeux. Vous oubliez de regarder. Regarde là. Regarde ce que Dieu a fait. Pourquoi tu stresses? Jésus exprime à ceux qui l'écoutent, vous êtes tellement pris par vos tracas, par vos inquiétudes, par vos occupations, par les éléments stressants de vos vies, que vous ne prenez même pas le temps d'observer ce que Dieu a mis en place devant vos yeux. On ne prend pas le temps de regarder les merveilles de la nature,
qui crie les évidences de l'infinie sagesse, de l'amour, de la bonté de notre Dieu qui est le Créateur. Nous devrions trouver un réconfort qui est paisible dans les observations des éléments de la nature. Socialement, on a perdu la touch, on a perdu la touche avec la nature. Il y en a quelques-uns d'entre vous, je sais que vous ne l'avez pas perdu, mais socialement comme un groupe en général, on a perdu cette touche avec la nature. L'image qui nous revient constamment, c'est celle de nos maisons en briques, de nos rues qui sont asphaltées. Hein, c'est pas rien qui a l'air très, très naturel. On a troqué le béton gris qui est drabe contre des paysages qui sont verdoyants, avec des arbres, des oiseaux, des jardins, des choses qui poussent, etc. C'est important de parfois simplement prendre le temps de se ressourcer dans un espace naturel. Regardez comme ceux qui sont allés en camping dernièrement, ils sont tellement pas stressés que ça dort sur place. Ça va, Lee? C'est dans camping nature. De s'émerveiller, c'est important de s'émerveiller puis de reconnaître la puissance et la grandeur de sa majesté céleste. Simplement ça en soi, ça devrait être apaisant. Tu prends conscience, quand tu regardes tout ça, de ta petitesse, dans l'immensité de l'infiniment grand que Dieu a créé pour toi. Et tu te rappelles qu'il a envoyé son Fils unique mourir sur la croix pour toi. Dieu a pensé à toi, Dieu pense à toi, comme Marc nous disait, il nous aime. Dieu pense à toi, puis peu importe ta situation, Dieu, c'est quoi? C'est qui? C'est ton Père céleste, comme ça nous disait dans le texte d'ouverture. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il t'aime, puis il comprend tes misères. Mais au-delà de tes misères, de tes défis, de tes difficultés, qui peuvent brouiller ta vision spirituelle, parce que c'est ça que tu vois, des choses qui minent ta vie, Dieu sait ce dont tu as besoin. Au-delà de toutes tes misères, Dieu sait ce que tu as besoin. Toi, tu penses que des fois, ce que tu as besoin, c'est que Dieu abrège tes misères. Dieu, il a d'autres plans. Pendant que tu essaies de figurer comment tu vas t'en sortir, Dieu sait déjà comment tu vas t'en sortir. Dieu a déjà la solution à ton problème avant que ton problème devienne ton problème. Le pinacle de la création de Dieu, ce qu'il a fait à son image, c'est l'homme. Les oiseaux arrivent après en ordre d'importance. Mais Dieu a établi un écosystème qui fait en sorte qu'il prend soin des oiseaux. Et quand Dieu jette ses regards sur toi, il te considère bien plus important que les oiseaux. Pourquoi? Parce que tu es son enfant. Matthieu 6, 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Dans un autre passage qui fait référence, c'est dit, qui de vous peut ajouter une coudée à sa taille? Il y en a qui, par le stress, sont capables, mais pas comme ça. Quand ils mangent leurs émotions. Plus dans ce sens-là. Les inquiétudes, les angoisses, le stress, ça génère, que ça génère, ne peuvent pas changer quoi que ce soit. Tes inquiétudes, ton stress, tes anxiétés ne peuvent pas changer quoi que ce soit pendant que tu angoisses. Le fait que tu stresses et que tu angoisses, ça ne peut pas changer rien à une situation. Mettons, Olivier, là, parti avec mon auto pour aller au camping, puis j'aurais pu me stresser pour mon auto, là, je veux dire. Il m'angoissait. Mais les angoisses ou le stress n'auraient pas pu rien changer, même si c'était fait manger par un ours. Ça n'aurait pas fait en sorte que l'ours aurait mordu moins fort. Content de te voir ce matin. Non, ça ne change rien. Ça veut dire, je prouve mon point par l'absurde. Il n'y a rien. Tes angoisses ne changeront rien. Laisse Dieu être en contrôle. C'est correct de planifier. Dieu nous donne des instructions de planification, de structuration, de l'organisation, de l'ordre, etc. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dieu, c'est un Dieu qui planifie pour nous à son image. Parce que, mais,
C'est correct de faire ces choses-là parce que nous autres, on n'est pas des oiseaux. On a un autre genre d'écosystème, comprenez? Mais de te faire des scénarios négatifs, comme Marc disait, des scénarios négatifs d'avance, dans ta tête, mais même de savoir, avant de savoir ce qui va arriver, tu fais des scénarios dans ta tête. On est-tu bon pour se faire des scénarios négatifs? De faire des scénarios négatifs dans ta tête avant de savoir comment les choses vont arriver, comment les choses vont se dérouler. Dieu te convie à lui faire confiance, un challenge, un défi à la fois, une conclusion à la fois, un défi puis une résolution à la fois. Dieu nous instruit à ne pas mettre la charrue avant les bœufs et à traverser la rivière lorsqu'on sera rendu au pont. Et Jésus l'exprime ainsi au verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, ne mets pas la charrue avant les bœufs. Et le lendemain aura soin de lui-même, tu traverseras la rivière quand tu seras rendu au pont. À chaque jour suffit sa peine. » On s'inquiète beaucoup trop pour des choses qu'on ne peut pas contrôler. Si tu ne peux pas les contrôler, pourquoi t'en inquiéter? On s'inquiète beaucoup trop pour des choses qu'on ne peut pas contrôler. On a l'impression de perdre le contrôle de quelque chose que dans le fond, on ne contrôlait même pas. On planifie des choses puis on s'inquiète des résultats potentiels parce que dans notre tête, un peu comme Marc nous parlait de tout ce qui est l'angoisse, ces choses-là, l'anxiété, il y a 10 000 scénarios qui pourraient faire en sorte que ça puisse aller mal. Dans Jacques 4, si vous voulez tourner là. En réalité, ça te prend juste un scénario dans ta tête puis dans ton âme, celui où Dieu est en contrôle de ce qui permet dans ta vie et que peu importe la résultante de ce qui permet dans ta vie, dans ce scénario-là, toi, tu acceptes sa volonté. C'est le seul scénario que ça te prend. Il y a un péché que les hommes commettent et qui ajoute péché par-dessus péché. On va le voir dans Jacques. Et ça, même parmi les croyants. Et puis, c'est un péché d'orgueil qui est lié à nos ambitions. Vous allez voir. Jacques 4, verset 13. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Hein, on va aller faire de la business, on a des projets. C'est correct de planifier. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire de dire ça, au contraire d'être dans cet ego, dans cet orgueil-là, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons. Donc, accepter la volonté de Dieu dans le plan du Seigneur. Et nous ferons ceci ou cela, selon la volonté de Dieu, par la grâce de Dieu. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Donc, c'est un péché d'orgueil lié aux ambitions. Et ça ajoute péché par-dessus péché. C'est chose mauvaise. Donc, c'est une chose bonne ou mauvaise. C'est mauvaise que d'agir de la sorte. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Donc, tu te glorifies toi dans tes ambitions au lieu de donner la gloire à Dieu. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet quoi? Un péché d'orgueil. Ça ajoute péché par-dessus péché. On forme des plans, on a des objectifs, on désire des choses, puis on veut forcer la main de Dieu dans l'accomplissement de nos plans. C'est ça, l'orgueil de l'ambition. Correct d'avoir, encore une fois, de planifier. Mais sois certain que peu importe le résultat que Dieu va permettre, c'est le résultat que tu vas accepter. On voudrait forcer la main de Dieu dans nos réussites. Les grains de poussière que nous sommes, imagine, dans cet immensément grand univers que Dieu a fait, les grains de poussière que nous sommes, imagine que notre petit monde et que nos ambitions personnelles sont d'une importance capitale dans ce vaste univers. Dieu n'est pas une idole que tu implores simplement pour tes succès comme étant le petit Dieu de la providence, mais il est le Dieu que tu remercies pour chacune des bénédictions que tu as au quotidien. Dieu n'est pas le Dieu de la providence, c'est pas une idole, un Dieu de tablette, mais c'est le Dieu que tu remercies pour chacune de tes bénédictions quotidiennes. Dieu est le Dieu qui prend soin de toi et qui chaque jour, par pure bonté,
renouvelle tes bénédictions. Marc nous parlait d'un témoignage d'une dame qui s'est ramassée en chaise roulante pour probablement, éventuellement, passer de tout ce qui était New Age à une conversion vers le véritable vrai Dieu. Et moi, je serais enclin à dire que c'est ces genres d'activités-là qui l'ont peut-être amené en chaise roulante. J'ai entendu plusieurs témoignages. Mais tu vois, tu sais jamais du jour au lendemain qu'est-ce qui peut se passer. Fait que Dieu est le Dieu qui prend soin de toi et qui, chaque jour, par pure bonté, renouvelle envers toi les bénédictions qu'il a pour toi. Tu es en vie, tu as de la nourriture, tu as des vêtements, tu as des gens qui t'aiment autour de toi. Attends, être en vie, c'est important, ça. Avoir de la nourriture et des vêtements, quand même assez important. D'avoir des gens qui t'aiment autour de toi, puis que tu sais qu'il y a des gens qui, malgré tes travers, t'apprécient. C'est important, ça aussi. Puis ils t'apprécient, puis ils t'aiment. Elle ne va pas amoindrir la valeur des facteurs les plus importants de ta vie, ce que je viens de nommer, dans le fond, en démontrant ton insatisfaction par tes inquiétudes. Elle ne va pas amoindrir les valeurs des facteurs les plus importants de ta vie, les gens que tu aimes, le fait que tu as de la nourriture, les vêtements, le temps de vie, etc. Elle ne va pas amoindrir les facteurs les plus importants de ta vie en démontrant ton insatisfaction par tes inquiétudes. Fais confiance, aie la foi. Job avait tout perdu, famille, relations, possessions, richesse, santé. Job avait tout perdu, tous les éléments qui découlaient des bénédictions que Dieu a amenées sur lui. Job, il les a toutes perdues. Dieu lui a repris, puis a démontré à Job, à son serviteur, qui était réellement en contrôle de sa vie. Job ne contrôlait aucun de ces éléments. Si Dieu les renouvelle à tous les jours envers toi, c'est par pure bonté, par amour, parce qu'il est ton Père céleste. Donc, certainement que Job avait des plans, mais Job n'était qu'un administrateur des bénédictions que Dieu lui avait prêtées. Il y avait un facteur dont Job était en contrôle, que Job n'a pas perdu. Il a perdu la famille, il a perdu ses enfants, sa relation, même sa femme, ça allait pas bien. Ses chums, ça allait pas bien. Ses possessions, ses richesses, la santé. Il a tout perdu, mais il y a une chose que Job contrôlait et qu'il n'a pas perdu, la foi. C'est ce que Satan essaie d'atteindre. La foi de Job. Il a échoué. Une chose qu'il n'a pas perdue, mais qui était en contrôle, c'était sa foi. Job a, malgré tout, conservé sa confiance, sa foi en son Créateur. Je ne comprends pas pourquoi tout ça m'arrive, mais que Dieu soit béni. Que l'Éternel soit béni. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mets Dieu en premier dans chacun de tes plans et ne laisse pas les revers de ta vie éteindre ou amoindrir ton témoignage. J'ai tout perdu, mais que le nom de l'Éternel soit béni. Je suis malade, oui, mais je suis bien mieux que bien d'autres, puis je suis béni. Mets Dieu en premier dans chacun de tes plans, ne laisse pas les revers de ta vie éteindre ou amoindrir ton témoignage. Ça dit n'attristez pas le Saint-Esprit, ça dit n'éteignez pas le Saint-Esprit. Laisse ça allumer. Restez concentré sur le positif et laisse la volonté de Dieu être la volonté de Dieu dans ta vie, même si ça veut dire que le résultat ne fera pas ton affaire. Ouf! C'est la partie difficile, ça. C'est la volonté de Dieu, mais elle ne fait pas ton affaire. Oui, mais c'est la volonté de Dieu. Et combien des prophètes ont fait ce que Dieu le met? Jonas à Ninive. Il tentait pas, bon sang. Combien des prophètes ont fait ce que Dieu a demandé, mais ça ne faisait pas leur affaire? C'est des serviteurs. Un autre exemple, quand David avait péché dans sa saga d'adultère avec Bathsheba, il y a eu des conséquences super graves auxquelles il a dû faire face. Dans son cas, il a récolté exactement ce qu'il a semé. Mais dans tous les cas, il a payé très cher pour ses transgressions, le roi David. Il a détesté les résultats, mais il a quand même reconnu la souveraineté de Dieu dans le processus punitif. Ce qui se passe, je suis pas content, je vais passer à travers. Dieu, c'est mon Dieu. Dieu,
c'est pas lui qui a fait quelque chose de pas correct, c'est moi. Puis ce qui se passe, mais ce qui arrive, je le mérite ou je vais passer à travers. On termine avec un passage bien connu. Philippiens 4.6, je vous fais la lecture. Ne vous inquiétez de rien. Donc, je pense, Marc, tu l'avais dans ta présentation. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Je lis tout ça pour vous autres. Ne vous inquiétez de rien, mais. Donc, il y a une séparation, il y a une différence à faire avec ce qu'il vient de dire. Ne vous inquiétez de rien, mais, à différence de t'inquiéter, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc, attention, Paul ne dit pas ici de prier Dieu parce que tu as des inquiétudes. Il dit ne vous inquiétez de rien. Il dit pas prie Dieu parce que tu as des inquiétudes, mais bel et bien de reconnaître dans tes prières que tu ne devrais pas être dans les inquiétudes. Ne vous inquiétez de rien, mais il faut d'abord faire la différence entre un besoin et une convoitise. Dieu est sensible à nos besoins. Il peut, sans obligation, nous donner aussi les désirs de notre cœur et toutes ces choses seront données par-dessus. Mais Dieu n'a certainement pas à agréer nos convoitises. Il peut, il n'est pas dans l'obligation. La clé de faire connaître nos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et à la fin du verset, ça nous dit avec des actions de grâce. Si tout ce que tu fais, c'est de te plaindre pour ce que tu n'as pas, tu démontres un mépris pour ce que tu as. Si tout ce que tu fais, c'est de te plaindre pour les choses que tu n'as pas, tu démontres un mépris pour les choses que tu as. Remercier Dieu pour ce que vous avez déjà, pour ce que tu as déjà, est de la reconnaissance, donc par des actions de grâce, hein, comme en espagnol, c'est gracias, ça veut dire merci. Grazie, en italien, ça veut dire merci. Merci. Grazie. Grazie. Si tu démontres une appréciation de ce que tu as par des actions concrètes, donc des actions de grâce, hein, c'est pas juste merci, mais c'est quoi l'action qui va avec? C'est-à-dire, par exemple, une bonne administration de ce que Dieu te prête comme bénédiction. Ça pourrait être une action de grâce, une démonstration. Dieu pourrait être alors enclin à te bénir davantage. Car celui qui est fidèle dans les petites choses pourra éventuellement être établi sur des plus grandes choses. Dans un contexte plus spirituel, Jésus disait, on donnera à celui qui a, et à celui, il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. La référence dans Matthieu 13:12. Mais attention, parce qu'à la suite, il dit, à qui plus est donné, plus est redemandé. Conclusion. Merci, frère Marc, pour la contribution à l'édification de l'Assemblée. Puis j'espère que l'ensemble de ces deux messages aujourd'hui saura vous encourager à mettre votre confiance en Dieu, à dépendre de Dieu, à prendre le contrôle de vos inquiétudes, ou à laisser Dieu prendre le contrôle de vos inquiétudes ou de ne pas vous inquiéter de rien. De dire Dieu a un plan, puis je mets ma confiance en lui. J'espère que ça va vous aider là-dedans. Amen. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur. Et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon.
C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, parce que c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle? Mais Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi
dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.